Salut, c'est Yannick et dans cette vidéo, on va parler de quel produit vendre en dropshipping, même pour faire un maximum de ventes, pour être rentable. Bref, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Avant ça, s'il vous plaît, si vous connaissez déjà ma chaîne et que vous aimez mon contenu, que ce n'est pas déjà fait, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour ne rien rater des nouvelles vidéos qui sortent chaque semaine. Et puis, mettez un petit pouce bleu si vous aimez, tout simplement, ce type de vidéo, cette vidéo. Et n'oubliez pas, vous avez ma formation gratuite pour les nouveaux qui me regardent sur le dropshipping, comment créer une boutique, comment vendre en dropshipping. Vous avez ma formation gratuite dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien, inscrivez-vous. Vous allez la recevoir par mail, c'est gratuit. Et vous avez aussi le groupe Telegram dans lequel on est plusieurs milliers de membres à l'intérieur, dans lequel je partage plein d'autres pépites gratuitement, des pépites que je ne partage pas sur YouTube puisque ce sont des formats vidéo, texte, audio, mais très courts. Donc voilà, eh bien écoutez, on va parler de quel produit vendre en dropshipping, mais avant, eh bien, on laisse passer l'intro. Alors, quel produit vendre en dropshipping? Alors, sachez juste une chose, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je vous parlerai aussi des produits à ne surtout pas vendre. Voilà. Parce que c'est bien de savoir quel produit il faut vendre, mais c'est bien aussi de savoir quel produit il faut absolument éviter en dropshipping. Alors, la première chose qu'on peut noter, c'est des produits, voilà, qui vont résoudre, aide à un problème. Produits qui aident à un problème, qui vont résoudre un problème. D'accord? Ça, c'est super puissant. Vous avez un produit qui aide les personnes qui sont insomniaques à mieux dormir, bah déjà, ça va être facile de vendre votre produit. Mais vous n'êtes pas obligé de vendre ce type de produit. Vous pouvez également trouver un produit qui s'use, d'accord? Donc, moi, un produit qui s'use, c'est qui se consomme. Donc, produit qui s'use, voilà, qui aide à un problème et qui s'use. Pourquoi? Parce que, par exemple, je dis n'importe quoi, mais du vernis à ongles, c'est top. Pourquoi? Alors, je ne dis pas de vendre du vernis à ongles tel quel, parce que la concurrence est rude et qu'il faudrait vraiment quand même vous démarquer par rapport à ce qui existe déjà. Mais un vernis à ongles, ce qui est bien, c'est qu'on l'utilise quand il n'y en a plus, il faut en racheter. Donc du coup, forcément, vous allez créer des clients de la récurrence, et donc des clients qui vont revenir sur votre boutique, passer des commandes, et c'est vraiment top, hein, clairement. C'est un client à aimer votre produit, vous savez qu'il va réacheter tous les 2-3 mois derrière, donc du coup, vous allez faire grossir vos ventes comme ça. Et du coup, ça permet aussi d'anticiper le chiffre d'affaires que vous allez toucher les mois d'après grâce à la partie récurrence. Donc, un produit qui aide, qui résout un problème, un produit qui s'use, c'est top aussi. Et du coup, vous allez... et un marché, bien sûr, un produit qui touche un marché, touche une niche. Ça, c'est super important. Et je vais rentrer un peu plus en détail sur ce point-là dans quelques secondes. Donc, si vous avez un de ces produits-là, c'est vraiment top de chez top. Et le mieux, c'est d'avoir un problème, d'avoir un produit qui résout un problème et qui s'use et qui touche bien une niche bien précise. Si vous avez les trois, c'est le top de chez top. Alors, pourquoi une niche, c'est important? Alors, c'est important pourquoi? Parce que déjà, vous allez pouvoir vous adresser un message publicitaire bien précis. Faut vraiment prendre en compte qu'en marketing, un message qui s'adresse à tout le monde, c'est un message qui s'adresse à personne. D'accord? C'est très important de le savoir. Quand vous avez un message qui est percutant pour une audience bien précise, cette audience-là, elle va se sentir comprise et du coup, elle va passer commande parce qu'elle va se dire que le message publicitaire qui lui est adressé, c'est un message qui est adressé à cette personne-là qui vous regarde, d'accord? À ces personnes-là qui vous regardent. Et donc, du coup, elle va se sentir, on va dire, entre les mains d'un expert qui connaît le problème, qui connaît les attentes de la personne. Et donc, du coup, elle va être curieuse, elle va aller sur le site, la boutique, elle va acheter. Donc ça, c'est vraiment très, très important de cibler une niche bien précise. Avoir un message publicitaire percutant, c'est important, mais connaître la niche, c'est très très important. Pourquoi? Parce que déjà, ça va vous aider dans la création de vos publicités. Par exemple, sur Facebook, vous allez pouvoir cibler des intérêts. Donc, si vous connaissez bien votre audience, déjà, ça vous permet de vraiment délivrer un message précis à une audience précise et donc du coup, forcément, de limiter les coûts publicitaires. Donc, très important de toucher une niche et de ne pas toucher trop large. Donc, toucher une niche, ça revient
à avoir plus d'impact sur votre message publicitaire et c'est beaucoup plus facile du coup de créer des publicités qui vont être rentables. Vous pouvez également, je vous le dis, vous pouvez vendre, donc là c'est différent, vendre selon les tendances. D'accord? C'est tout à fait possible de vendre selon les tendances et du coup on est un peu à l'opposé, hein, du coup là donc, je vais vous faire ça, donc là c'est complètement différent, on est à l'opposé, hein. On est à l'opposé, ça c'est vraiment différent de ça, même si vous pouvez vendre des produits qui surfent sur la hype, et avoir des produits qui s'usent. C'est tout à fait possible aussi d'avoir des produits qui s'usent dans des produits tendance. Mais on est un petit peu à l'opposé des produits qui résolvent un problème, voilà. Ou des produits même qui sont sur une niche bien précise. Vous pouvez avoir des produits sur une niche et sur des tendances, mais pas forcément. Un produit qui surfe sur une tendance, c'est des fois un produit qui va cibler, qui va ratisser très large. D'accord? Je vais vous montrer d'ailleurs comment faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je vais sur Google Trends. Là, par exemple, j'ai tapé bio. Et vous voyez, c'est assez stable. C'est-à-dire que les gens, alors je vais me pousser, les gens qui tapent bio sur Google, toute l'année, c'est sur les 12 derniers mois, vous voyez, c'est assez stable. Donc, c'est une niche quand même, le bio, hein, qui marche très très bien. Maintenant, je vais vous prendre un autre exemple. On va le comparer. Donc, je vais comparer ici. Je vais mettre barbecue. D'accord? Là, vous allez voir, c'est voilà, c'est logique. Vous voyez, à partir, donc là, on est en août, hein, donc là, septembre, et on voit que ça commence à se casser la gueule. Pourquoi? C'est simple, hein, le barbecue en hiver, c'est moyen, donc, donc du coup, les gens, ici, à partir de mars, on voit qu'ils commencent à se réintéresser au barbecue, et ils vont justement acheter pour prévoir l'été qui arrive, et qui se trouve juste ici, d'accord? Donc vous voyez, ça c'est des produits tendance, des produits saisonniers que vous allez pouvoir vendre vraiment bien à une certaine période de l'année et qu'après, vous n'allez plus les vendre jusqu'à l'année prochaine. Vous avez aussi des produits qui vont se vendre vraiment que quelques mois et après vous en entendrez plus parler. C'est-à-dire que même l'année d'après, les années d'après, vous ne les revendrez plus. D'accord? Je pense notamment aux fameux exemples que tout le monde connaît, mais par exemple les hand spinners à l'époque, ça a marché que quelques temps. Je pense que je pourrais retrouver ça. Donc, vous voyez, je vais supprimer celui-là. Vous allez vite comprendre. Un spinner, je crois que c'est tapé comme ça. Donc, vous voyez, là, c'est sur les 12 derniers mois. Et on va mettre de 2004 à... Bon, sur les 5 dernières années, je pense que ça suffira complètement. Mais regardez, là, c'est assez hallucinant. Là, donc je vais mettre 2014, 2004. Voilà. Là, on voit très très bien le truc. Donc, c'est qu'il y en a encore qui continuent à se vendre ici, mais c'est ridicule. Là, on a eu un produit qui était hyper éphémère. D'accord? Là, il était à son summum. Et c'était, je sais plus c'est quelle année, c'était en 2017 déjà. C'était il y a 5 ans. C'est assez dingue. Mais vous voyez, le hand spinner ici, ça fait un carton. Et après, les années d'après, c'est fini. Ceux qui ont monté des boutiques de hand spinner, bon, aujourd'hui, ils peuvent plus en vivre spécialement de ça, c'est compliqué. Mais là, ils ont dû rafler, ceux qui ont bien fait leur com, ils ont dû rafler beaucoup d'argent. Donc ça, c'est un produit éphémère. Donc vous pouvez utiliser Google Trends. Donc vous voyez, c'est écrit ici comme ça, si vous voulez savoir comment ça se tape. Vous pouvez utiliser Google Trends pour justement trouver les produits tendances. Donc, ou surtout savoir si les produits se vendent, bien sûr, toute l'année ou sur des périodes bien précises. Et bien sûr, on va parler maintenant de quelque chose d'intéressant. On va parler des produits. Donc là, je vais le mettre ici. Produits à éviter. L'accent, hop. Ah, les produits à éviter. Je vais le mettre là. Et je vais mettre en gros. Produits à éviter, vous avez quoi? Vous avez donc déjà, hop, on enlève le gras, on remet un peu petit. Donc on a tout ce qui est produits électroniques. Alors pourquoi produits électroniques, il faut éviter? Parce que la plupart du temps, quand il y a des problèmes sur ces produits-là, c'est des problèmes de fonctionnement, donc vous allez devoir rembourser vos clients. Ça dépend où se trouve votre fournisseur, et laissez tomber, ça sert à rien, vous n'allez pas renvoyer le produit, il va pas vous en renvoyer un,
c'est perdu. Considérez que c'est perdu. D'accord? Si vous avez des fournisseurs en Chine, ça va vous coûter très cher de renvoyer le produit pour un produit qui va vous coûter 10 euros. Vous allez en avoir pour plusieurs dizaines d'euros pour envoyer le produit. Donc, produit électronique à éviter. Sauf si, bien sûr, derrière, vous avez un fournisseur de confiance, vous avez fait plusieurs tests et que vous estimez les chances que le produit arrive endommagé rares. Vous pouvez. Mais c'est quand même à éviter quand on débute. Ensuite, il y a autre chose que vous pouvez, que vous devez éviter, c'est les produits. Je sais pas écrire, c'est voilà trop volumineux. Voilà. Pourquoi il faut éviter les produits trop volumineux? Ben parce qu'en fait, ça va attirer le regard de la douane déjà de base. C'est comme ça, et du coup, ils vont vous faire payer de gros frais de douane si votre colis est intercepté. Donc, il faut vraiment faire gaffe aux produits qui prennent trop de place. Donc, ça à éviter. Ensuite, on va ajouter autre chose d'intéressant à éviter, hein. Enfin d'intéressant à éviter, vous avez compris, mais tout ce qui est alimentaire et peau. Je vais le mettre dans la même catégorie. Alimentaire, pourquoi? Ben parce que il peut y avoir des problèmes d'intoxication alimentaire, des produits qui peuvent être dangereux. Vous savez, on a tous des normes différentes en fonction des pays, surtout des pays en dehors de l'Europe. Il faut vraiment faire gaffe. Et ce qui se met sur la peau également, il y a des produits sur lesquels il peut y avoir des problèmes d'allergie, avec lesquels il peut y avoir des problèmes d'allergie. Un client a un problème d'allergie, il va se retourner contre vous. Et si vous n'aviez pas les autorisations pour vendre ce produit parce qu'il ne respecte pas les normes européennes ou françaises, eh bien, vous allez douiller et ça va vous coûter très cher. Voilà. Vous allez avoir des problèmes avec la justice. Donc, évitez les problèmes alimentaires, les problèmes alimentaires. Évitez les produits alimentaires et les produits qui se mettent sur la peau. Voilà. Et donc, qui dit produits qui se mettent sur la peau, eh ben, franchement, on va éviter tout ce qui est pour les bébés et enfants. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces produits-là se mettent sur la peau, par exemple les tétines, tout ça, ça se met dans la bouche, c'est quand même délicat. Pour ce qui est des enfants également, vous avez des peluches, ça peut être sympa de se dire, oh, je vais vendre des peluches originales qui viennent de Chine, c'est pas trop cher pour les enfants, sauf qu'elles n'ont pas les mêmes normes. Qui dit pas mêmes normes, ça veut dire que peut-être que il peut y avoir des boutons, je sais pas moi, les yeux des peluches, ils peuvent se défaire, l'enfant peut l'avaler, s'étouffer, et donc du coup vous allez avoir des problèmes. Donc il y a énormément de normes à respecter. Alors j'extrapole un petit peu, mais par exemple, je sais pas moi, les, les poils de la peluche, je sais pas s'il y a des normes par rapport à ça. Il peut y avoir des allergies, ça peut, je sais pas, il peut y avoir des bouts qui s'arrachent. On sait jamais, prenez pas le risque. Il y a des normes qui sont très strictes et qui sont très encadrées sur tout ce qui touche aux bébés et aux enfants. Donc ne vendez pas des produits là-dedans. C'est une mauvaise idée. D'accord? C'est une mauvaise idée, sauf si vous êtes sûr de votre coup et que vous êtes renseigné, que le produit respecte vraiment toutes les normes françaises, européennes. Et là, il n'y a pas de problème. Mais renseignez-vous vraiment sur les produits que vous vendez. Voilà, là je pense qu'on a fait le tour sur quels produits vendre en dropshipping et quels produits éviter de vendre en dropshipping. Vous avez ma formation gratuite dans la description de cette vidéo. Vous pouvez réserver un appel stratégique pour un accompagnement. Pareil, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Vous avez le groupe Telegram, on est plusieurs milliers dessus. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu si vous aimez ce type de vidéo, si vous aimez ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, activez la petite cloche. Vous avez compris, voilà, tout ce qu'il faut faire si vous voulez m'aider. Et puis, eh bien, écoutez, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!